Ok. Bon, j'espère que vous allez bien. Il faut regarder ici. Yes! Comment ça va? Il y a Papa Noël qui est avec nous. On va vous parler du Noël au Brésil. De Noël au Brésil. Est-ce que vous savez comment ça se passe? On va vous raconter comment ça se passe là-bas, les fêtes de Noël. Vous allez tout savoir. Tout. Et si vous avez des questions, vous pouvez les poser. Bon, je pense qu'on a noté à peu près tout ce qu'il fallait raconter. Mais... Ouais. On essaie de faire le tour, on va voir. Ouais. Et il y a quelques différences aussi entre le Brésil et la France, donc c'est ça aussi qui est marrant. Oui. Bon, il y a des choses que vous allez voir que c'est pareil. Oui. Et d'autres qui n'a rien à voir. C'est vrai. Ça va être bizarre peut-être pour vous. C'est vrai. On commence par quoi? Déjà, j'aimerais dire que tout le monde ne fête pas forcément de la même façon. Au Brésil, c'est tellement grand. Et déjà, entre tous les deux, il y a certaines choses qui changent un petit peu. C'est vrai aussi. Mais donc, c'est surtout, nous, on va vous raconter notre vécu, ce qu'on faisait, nous, dans notre famille. Et c'est avec quelques généralités et les petits changements. Et ce qui est important, je pense, de savoir, c'est que le Brésil, c'est un pays très croyant, qui fête Noël. Donc, pour le Brésilien, Noël est très important par rapport à la date, à la fête. Exact. Et pas seulement pour les cadeaux et tout, c'est vraiment une fête religieuse au Brésil. Et là-bas, ils tiennent vraiment beaucoup. Donc, c'est pour ça que Noël au Brésil, c'est très important. D'ailleurs, le 24 au soir, c'est ça? Il y a la tradition d'aller à la messe. Oui, voilà. Donc le 24 au soir, on va à la messe. Et souvent, c'est la messe de minuit. Oui. Mais moi, je suis allée déjà à minuit, mais à minuit ou à 11h, par exemple. Et à minuit, c'est fini la messe, c'est Noël. Ouais, voilà. Sauf qu'on a faim quand c'est comme ça. Parce qu'on mange qu'après la messe, vous imaginez? Ouais. Avant, c'est apéro. Coucou, vrai. Emily! Hey! Bon, moi, j'avais pas trop l'habitude d'aller à la messe, dans ma famille. Peut-être que les personnes, les parents, tout ça, ils y allaient. Mais moi, je n'ai pas de souvenir de messe. J'ai juste le souvenir de manger. Moi, si. À la messe Toi, de Noël et tous les dimanches, j'allais à la messe. Ouais. Mais bon, toi, tu étais dans un lycée. Ah oui, j'étais dans une école et collège de bonnes sœurs. Oui. C'est pour ça que je suis un ange. Bon, ben voilà, alors on commence à vous raconter. Déjà, il y a la messe. Oui. Donc, le 24 au soir, il y a la messe. Certains vont aussi le 25, parce qu'à la messe, c'est plusieurs fois 24 et 25. C'est vrai. Et après, vas-y. On fait quoi? On passe à la table ou on reste sur les cadeaux sur, Moi, j'ai un truc avant, à part ça aussi. Oui. C'est qu'au Brésil, pour Noël, il fait chaud. Il n'y a pas de froid, donc il n'y a pas de neige au Brésil pour Noël. C'est calor, c'est chaleur. Et on s'habille léger, mais avec une belle robe de soirée, bien sûr. Mais c'est chaleur pas possible. C'est l'été. Le Brésil, quoi. On est en plein été à ce moment-là. Pas moi, je ne suis pas en été, moi. Mais toi, il fait pas froid chez toi. Non, il fait jamais froid chez moi. Bon, voilà. C'est la période touristique, c'est les vacances aussi, les grandes vacances. Oui, les grandes vacances au Brésil, c'est la période des grandes vacances. C'est à l'envers. C'est à l'envers d'ici, donc c'est en fin d'année. Donc c'est en décembre. Et c'est tout ça, il y a toutes les fêtes, toute la vie tourne. C'est un autre sujet, ça. Mais c'est vrai qu'au Brésil, l'année scolaire démarre en février et finit en novembre, fin novembre. Ouais. Emily, elle est un ange aussi, on est deux. Ouais. Vas-y. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Il y en a qui appellent. En plein live, il y en a qui m'appellent. Il veulent appeler. Il faut pas qu'on m'appelle. Heureusement, personne ne m'appelle. C'est pas le moment. Vas-y. Alors, il y a autre chose aussi à dire, c'est que les familles au Brésil sont très nombreuses. Souvent, donc la famille est très nombreuse et du coup... C'est ça le bruit, la religion. Ouais. Et du coup, il faut beaucoup d'argent pour offrir des beaux cadeaux à toute la famille, à tout le monde. Et donc, il y a quelque chose qui se fait au Brésil, ça s'appelle Amigo Secreto. Amigo Secreto, c'est... Ami secret. L'ami secret. Je sais pas si ça se fait en France. Dites-nous si ça se fait en France. Oui, mais moi, j'ai jamais vu. En fait, on tire au sort le nom d'une personne de la famille
Donc chaque personne tire au sort le nom de quelqu'un. Et on raconte pas. Hein. Et on ne dit pas, surtout pas. Théoriquement, parce qu'on se le raconte Voilà, aussi entre nous. On se demandait qu'est-ce que je lui offre et tout. Et avec ma mère aussi, on s'arrangeait pour échanger Pour les petits bon, les noms. Ça existe, mais il faut pas tricher. Et du coup, chacun pioche un nom. Donc on a, du coup à la fin, tout le monde reçoit un cadeau. Ouais, et du coup on offre un cadeau à celui qu'on a tiré le nom. À celui qu'on a tiré le nom. Ouais. Donc c'est vrai que comme ça, tous ceux qui ont participé. Et on fait un cercle et chacun passe au milieu oui. et doit faire deviner qui l'a tiré au sort. Ouais, c'est pour qui le cadeau et tout. Donc ça fait un petit jeu aussi. Oui, parfois tu dis des qualités de la personne, parfois tu dis les défauts, tu fais une blague, et tu aussi, imites la personne. Et des fois tu dois dire que des choses qui n'ont rien à voir avec la personne, genre le contraire. Le contraire. Pour qu'on devine et tout. Ouais. Dans ma famille, on fait ça, mais au final, il n'y avait plus de secrets. Donc on a arrêté. Et oui, mais quand la famille est très grande, même si on raconte à une, deux personnes, on sait quand même pas. Au courant, vrai. Mais ce qui est bien, c'est pour les enfants, parce que moi, du coup, voilà, la plupart des Noëls que je me rappelle, j'étais petite. Et c'est vrai que les adultes s'arrangeaient toujours pour dire ce qu'il fallait offrir aux enfants. Donc nous, on avait quand même un cadeau sympa. Bien quoi, ouais. Du coup, c'est ça. Et donc on fait le amigo secreto, cet ami secret. On le fait dans la famille, mais on fait aussi dans tous les autres milieux, dans le travail, avec les amis. Avec les amis, ouais. Enfin, dans tous les cercles différents, on le fait aussi. Et du coup, c'est vrai que ça, c'est quelque chose qui ne coûte pas aussi cher que s'il fallait offrir un cadeau à chacun, quoi. Et en parlant de cadeaux, au Brésil, on n'offre pas de chocolat aux gens comme cadeau. Oui. Ça, c'est en France qu'on a connu ça. Moi, j'avais jamais vu offrir du chocolat à Noël. Vrai. Nous, on offre du chocolat à Pâques. À Pâques. Mais à Noël, il n'y a pas de chocolat comme en France partout et tout. Et on n'offre pas de chocolat. Qu'est-ce qu'on offre à manger là-bas? Alors, Émilie, ça va te plaire. On offre le panettone. Yes. C'est un truc, alors il paraît que c'est les Italiens qui ont apporté ça au Brésil, mais c'est devenu brésilien ce truc de panettone. Les Noël, les fêtes sans panettone, c'est pas une vraie fête. Un vrai Noël. Ouais, non. Donc le panettone c'est un cadeau. Déjà c'est un truc qu'on mange beaucoup en fin d'année. Ici à la maison déjà, elle en a mangé déjà. Depuis octobre, je crois qu'on est là. Elle en a mangé déjà 3, Monica, rien qu'à elle. J'adore ça. Ouais, c'est fou quoi. C'est trop bon. Et au Brésil. Quoi, 3 rien qu'à moi, c'est pas vrai. Et c'est quelque chose qu'on offre aussi aux gens. Les gens avec qui on a moins d'intimité, les gens un peu plus distants, qu'on connaît pas trop, on sait pas trop quoi offrir. Ouais. On offre une boîte de panettone. Ouais, c'est vrai. Par exemple, souvent dans les résidences, il y a les personnes, le portier ou des gens comme ça, on leur offre. Ouais. Et aussi, on offre un petit cadeau, petit quelque chose à tous ces gens qu'on connaît. Oui. Les gens avec qui on travaille, les gens qui travaillent dans le bâtiment où on habite, les gens qui font le ménage à la maison, les gens, enfin tous les médecins, les personnes chez qui on va pour faire ses cheveux, pour faire ses ongles, enfin tout. On offre toujours quelque chose. On a toujours un petit cadeau. Vous apportez quand on se rencontrera. Ok, tu nous amènes un panettone. C'est vrai. Et en France, on mange, c'est vrai, mais c'est pas autant, je trouve, qu'au Brésil. Au Brésil, c'est vraiment tout le monde achète plein de boîtes et on s'offre. Je crois que c'est plus le chocolat en France, non? Il y a un truc de chocolat, il y a plein de chocolat. Personne n'offre un panettone. On dirait que c'est Pâques, quoi. Ouais. Bon, panettone. Donc ça, c'est les cadeaux, c'est ça? Mais c'est un truc sûr, hein, vous n'allez pas le rater si vous donnez un panettone au Brésil à quelqu'un, c'est dans le thème. Par contre, si vous donnez une boîte de chocolat, ils vont, bien sûr, ils vont aimer, mais ils vont pas trop comprendre. Non, pas trop. Ça va faire bizarre. Trop, non, attends pas. Moi, ça me plaît aussi d'avoir des chocolats. Tout le temps, il y a du chocolat ici. Tant qu'on mange, c'est bien. Tout le temps. Alors, qu'est-ce qu'on mange au Brésil pour Noël? On mange le peru. Le peru, c'est la dinde. On mange la dinde. Comme en France, en fait. Pareil. Mais avec un petit mais. C'est que là-bas, au Brésil, il n'y a que la dinde. Il n'y a pas les autres volailles qu'on voit en France. En France, il y a plein d'autres volailles. Il y a le chapon, il y a la pentade. Je me rappelle, ma mamie, elle faisait. Il y a plein, je ne connais pas tous, mais il y a d'autres volailles en France aussi pour Noël. Oui, c'est vrai. Non, là-bas, c'est la dinde. Et là-bas, c'est que la dinde. Il y a pas, c'est pas autre chose. C'est la dinde au leitão. Faz aussi au Noël? O leitão? Faz o tender, né? É o do leitão. Tender. Et il y a le tender. Me dá aí seu telefone.
je vais chercher la photo. Coucou Perrine! Je vais vous montrer ce qu'on mange aussi en plus à part la dinde, parce qu'on mange beaucoup au Brésil. Et il y a quelque chose que j'ai pas trouvé de nom de traduction en France. Ah, le tende. Et je vais vous montrer pour voir si vous connaissez. Alors, c'est du porc. C'est pas le jambon. C'est comme un jambon. Jambonneau, c'est pas ça le nom? Je sais pas. Est-ce que ça vous dit quelque chose? Vous voyez? C'est c'est comme une boule, un truc rectangulaire. Je sais plus, c'est du porc. Et ça, on le fait tendre. cuire. Ouais, Très comme du jambon. tendre, comme du jambon. Et on le fait cuire dans du Coca-Cola au four. Et voilà. Donc ça, il y a toujours, chaque Noël aussi, ça plus la dinde. C'est vrai. Ça, ouais, ça, il faut pas... C'est les manquer. trucs principaux là-bas. Oui. C'est très viande le Brésil. Ouais. Hein. Très, très viande. On mange Ouais. beaucoup de viande là-bas. Et après, c'est les accompagnements. Donc du riz, toujours. Et du coup, à Noël, qu'est-ce qu'ils font pour pas que ça soit le même riz que d'habitude? Ils mettent des raisins secs dans le riz. Ils mettent des raisins secs partout. Et c'est la grosse polémique. Chaque Noël, il y a la team raisins secs et il y a la team qui n'aime pas raisins secs. Elle déteste ça. Moi, j'aime pas. J'aime dans le panettone, mais pas dans la bouffe. Donc, du coca, oui. C'est... Je me rappelle que ma mère faisait, donc ils quadrillent le haut, ils mettent des clous de girofle. Clous de girofle, par-dessus. c'est vrai. Et ils versent du Coca-Cola. Donc, dans le plat de four, ils remplissent de Coca-Cola et je sais pas combien de minutes. Et ils arrosent au fur et à mesure avec du Coca. Et c'est bon. C'est quoi ce rôti? Du porc dans du Coca après le popcorn au ketchup. Mais c'est vrai, c'est comme du jambon bourri, je sais pas le nom. Et je t'enverrai la photo pour voir si ça existe en France. Oui. Mais j'ai jamais vu. En plus, maintenant, vu qu'on mange plus de viande, on ne cherche pas forcément. Non. Mais c'était bon, hein, avec du coca. Et du coup, ça n'a pas un goût sucré, ça fait juste un peu caramélisé par l'extérieur. C'est un goût caramélisé à et l'extérieur. À la peau, là. Ouais. Le gras de la peau. Et ça fait un peu croustillant la peau. Et du coup, dedans, c'est tendre. Ouais, très tendre. Donc, du riz avec des raisins secs. La farofa, farine de manioc, bien sûr. Ça, c'est à tous les repas, notamment au repas pour Noël, bien sûr. Il faut pas manquer. Et la salade, puisqu'au Brésil, on appelle salade, mais ça n'a rien à voir avec une salade. C'est comme de la piémontaise. C'est des pommes de terre coupées en petits cubes, avec des œufs, avec des raisins secs. Des carottes aussi, et avec de la mayo fait maison, de l'huile d'olive, enfin je sais plus trop, et ça fait comme une piémontaise, c'est trop bon. Et ça peut... d'ailleurs, on pourrait faire ça dans d'une recette bientôt. Alors d'ailleurs, ça, c'est trop bon. D'ailleurs, on demandait, t'as mangé quoi? Non, j'ai mangé une salade. Genre... Mais alors, pas du tout, c'est des pommes de terre avec de la mayo, c'est hyper gras. Et mais c'est trop bon la mayonnaise. Et bon. Là-bas, on appelle mayonnaise. Oui, c'est marrant parce que la mayo, on appelle mayonnaise aussi. Oui, mais le plat, on appelle mayonnaise. Cette salade-là, on appelle mayonnaise, oui. Et du coup, on le fait souvent pour Noël, la mayonnaise. Et comme c'est Noël, on rajoute des raisins secs. Je sais pas pourquoi. Je sais pas. Je crois qu'à une époque, ça devait être cher ou chic. Et puis c'est resté. Et peut-être que ça venait d'Europe, dans les bateaux. Mais moi, j'aime pas du tout. Je préfère sans. Ouais. Alors... Ah ouais, vous êtes resté au Coca encore, vous. Hein. Et quoi d'autre on mange? Et du coup, pour les... et un truc sucré, du coup, c'est souvent des desserts, des tartes, des trucs avec de la crème, des biscuits comme le pavé. Oui, le pavé, c'est des biscuits de... C'est un super bon dessert, hyper sucré. Et c'est lait concentré, confiture de lait. C'est peut-être le plus populaire du Brésil. Chocolat, et avec des petits gâteaux, vous savez les gâteaux, comme les petits lus au beurre, mouillés dans du lait. Du coup, ils font des couches. Des couches. Comme un millefeuille. Ouais, et c'est trop bon. C'est bon, et c'est frais. Ah, ça, on pourrait le faire, c'est facile congèles. à faire. Je sais pas faire ça, tu sais faire ça? Non, mais ma mère faisait, je dois avoir. Tu n'as jamais fait ça? Non. On fera un live comme ça, il va en profiter. Elle a jamais laissé faire le truc, j'adore ça. Pénurie de raisins secs, c'est exactement ça. C'est très populaire comme dessert, mais c'est un dessert aussi qu'il y a à tous les Noëls. Ouais, un pavé. Ça s'appelle un pavé. En plus, c'est un mot français, pavé. Peut-être parce que c'est épais comme ça. Comme le pavé de saumon, mais là, c'est dessert. Et il y a aussi les rabanadas. Ah oui.
Ça, c'est typique de Noël aussi. Toujours à Noël, on mange ça. C'est vrai. Pas dans une autre époque. Parce que J'ai pas de souvenir le de pavé, ça. oui, on mange à peu près tout le temps. Oui. Mais la rabanada, c'est que pour C'est Noël. Noël. Vous savez quoi? Noël. C'est du pain perdu. Ça s'appelle rabanada. Rabanada, ça n'a rien à voir le nom. Non. C'est bizarre le nom. Ouais. D'ailleurs, ben voilà, c'est du pain perdu. Du pain perdu. Je pense que Pain vous perdu. savez ce que c'est. C'est frit Je dans sais pas faire non plus. C'est mouillé du pain dans du lait, je crois. Ouais. Mais là-bas, ils rajoutent du lait concentré sucré pour Ah, mouiller oui. le pain. Ils le font frire dans Toujours. l'huile. Et après, ils mettent du sucre et de la cannelle dessus. Ouais, c'est trop bon. c'est bon, c'est bon. Ouais, c'est Et trop ça, bon. c'est Noël pour nous. Tu dis Oui. ça, c'est tiens, Noël. Raisin Rabanada. sec, Noël. Rabanada, Noël. Mayonnaise, Noël. Pérou, ouais. Pérou. Et du coup, pour une autre chose qui est différente aussi, c'est qu'au Brésil, on met tout ça sur la table et c'est un grand buffet. Ah oui, ça Il c'est important. n'y a pas la table prête à tout le monde s'assoit à table, à sa place avec les assiettes et tout. Non, c'est tout un buffet. Chacun Oui. prend une assiette et se sert. Et on s'assoit un peu partout ou debout. Enfin, c'est un peu comme ça et on mange au fur et à mesure. Oui. Et ils mettent tout sur la table. C'est pas genre on met d'abord les entrées, on met les plats, on met les desserts. Tout est sur la table et on mange ce qu'on veut Oui. quand on veut. Il n'y a pas C'est d'ordre. Il n'y a ouais. pas genre, d'abord à l'entrée. Non, on Vous commence. me donnez envie de manger le pain perdu. Non, il n'y a pas d'ordre pour manger. C'est tu manges ce que tu Oui, veux. Tout oui. est mis. D'ailleurs, là, il n'y a pas comme un d'entrée. buffet. Ouais, il n'y a pas d'entrée. Non, mais bon, C'est si que tu des veux trucs à prendre manger. que la salade. La mayonnaise. Après, il y a quand même des petites feuilles de salade pour décorer autour de la dinde et du oui. jambon. Oui. Oui, et des olives parfois aussi. Comme chez nous. Ouais, c'est ça. Ouais. Mais sinon, c'est tout mis c'est un grand Ouais, buffet. un grand C'est buffet. vraiment un buffet. D'ailleurs, souvent au Brésil, quand tu manges Oui. chez des gens, ou Oui. c'est une fête ou quoi, c'est un buffet. Tout est sur la Et table, même- sauf que tu Oui. t'assois pas à table pour manger. Oui. Tu- Et des fois, même parfois, on s'assoit à table. Oui. Mais il n'y a pas un truc que genre on attend l'ordre, on attend que tout le monde finisse le plat pour manger le dessert. Non. On attend que tout le monde s'assoie, enfin on s'assoit, on commence à manger, l'autre arrive après, Ouais. l'autre part, l'autre vient, enfin c'est un peu... Et c'est pas grave si tu manges des haricots avec des pâtes et de la pomme de terre et du riz parce que là-bas on aussi- mélange tout aussi dans Ouais, l'assiette. on mélange tout dans l'assiette. Il n'y a pas ce truc très structuré où Ouais. il faut une viande, Ouais. un truc. Non. Et après il y a le Papa Noël. Alors c'est marrant parce qu'on dit pas Noël, on dit Natal. D'ailleurs, c'est oui. le nom d'une ville C'est au vrai. nord-est du Brésil, On dit Natal. Natal. Mais on dit pas Papa et Natal. Natal, on dit Papa et Noël. Mais attention, au Portugal, Et dans les pays lusophones, Oui. Angola aussi, je sais. on dit Pai Natal. Pai Natal. Et c'est qu'au Brésil, on a changé ça, c'est Papa Noël. Papa et Noël. Vous êtes tellement nombreux qu'à passer de place. Exactement, pour C'est ça. s'asseoir. C'est vrai en plus. C'est peut-être pour ça. hein. Même si chez ma grand-mère, la table était énorme, elle ouvrait la grande table de fête et tout. Alors j'ai une grande Mais- famille, mais elle, Ah ouais, elle est c'est énorme. 3 fois la mienne. Elle, Déjà, c'est- ils étaient, je crois, 10 ou 11 enfants. Ouais. Ma grand-mère m'en avait dit ça la dernière fois. Plus tous les enfants, les Oui. petits-enfants. Chacun a eu au moins 2-3 enfants. Bon, ma mère, elle en a eu qu'un, mais Mais les autres, ils en ont j'avais beaucoup. plein de cousins, cousines. C'était tellement bien Noël. C'était pleine la maison. C'était D'ailleurs, du quand on bruit va chez elle, partout. c'est toujours du bruit Oui. partout. Oui. Je parle avec toi là, elle parle avec l'autre qui est là, l'autre qui parle là. Et ça crie, Et on ça se parle. mêle aussi de la discussion des autres. Ouais, c'est la On passe folie. devant, on met la main, enfin il n'y a pas de... Ouais, mais c'est vrai qu'il n'y a pas assez de place pour tout le monde. Non, non. Il n'y a pas non plus le truc, vous savez, il y Et a puis un c'est truc en toujours France... chez la grand-mère à Noël. Oui, C'est ben, chez le la plus grand-mère, âgé. ouais. Souvent chez le plus Ouais, âgé, ouais. ouais. Et du coup, une fois que la grand-mère est Ouais. partie, Noël n'est plus la même chose. Ça Ouais. commence à se séparer. Et toi, tu passais les 2 jours chez ta grand-mère? Oui. Du coup, le 24, c'était la grosse fête Ouais. où tout le monde venait chez Oui. la grand-mère. Et moi, je restais, je dormais là-bas. Et le 25, le midi, on mangeait tout ce qui restait de la veille. Parce Ouais. qu'il restait énormément de choses. Et tout le monde part aussi avec son doggy Ah, ben bag. voilà, c'est là, j'allais dire, ouais. Et toi, non? Toi, du coup, tu Non. passais pas le même le Moi, jour? moi, mes souvenirs, c'est qu'on passait le 24 donc chez ma grand-mère aussi, toute la famille, tout le monde. Et le lendemain, c'était chacun chez soi, dans sa cellule familiale, comme ça. Et du coup, avec mes copains, on faisait le tour des maisons de tous les amis. Donc, on mangeait un peu chez chacun.
c'était une résidence, donc on allait chez tout le monde. Et les portes restaient ouvertes, on rentrait, on mangeait, on se servait. Bon, on se connaissait tous. C'était plus convivial aussi, comme ça, ouais. Le 25. Mais le 24, non, c'était la grosse fête. Le 24, Ouais, donc, et comme ici, je crois aussi, hein, c'est le 24 surtout qu'on fait la fête, et le 25, moins. Je sais pas non plus. Au Brésil, il n'y a pas de calendrier d'avant. Ah oui? Il n'y a pas ça là-bas, ça n'existe pas. J'ai connu ça en France. Et du coup, je voulais trop avoir un calendrier d'avant avec des chocolats dedans. Non, moi, ça me plaît pas, ce truc. Hein. Ah, j'adore. Non, mais ça me plaît pas trop parce qu'on doit attendre un jour pour les manger tous les jours. Un seul, tout petit. C'est pas... Je connais qu'attendre la fin pour tout manger d'un coup. Voilà, donc il n'y a pas de calendrier de l'Avent. Non. Là-bas. Il n'y a pas de calendrier de l'Avent. Qu'est-ce qu'il y a d'autre Alors. qu'il n'y avait pas là-bas, je voulais dire. Ah oui, donc le froid qu'il n'y a pas là-bas. Ah, autre chose. En parlant de Papa et Noël. Ah oui, parce qu'on parlait de Papa et Noël. Papa et Noël, là-bas, il n'y a pas de cheminée pour qu'ils viennent amener les cadeaux. Donc, ils descendaient pas la cheminée, les cadeaux n'étaient pas dans la cheminée. Mais toi, tu avais Papa Noël. Moi, j'avais le Papa Noël, je le voyais, il amenait mon cadeau. C'était, en fait, chez ma grand-mère, il y avait les voisins qui faisaient toujours les fêtes de Noël, pareil, les grandes fêtes. Et chez eux, il y avait le Papa Noël qui venait. Je crois que c'était, je sais pas qui c'était. Et ils se mettaient d'accord. Ma mère venait pour donner, hein, je me mettais d'accord. Et du coup, à un moment dans la soirée, vu que c'était à côté, on allait chez eux. Moi, j'allais avec ma maman. Et puis, le Papa Noël arrivait. Et il arrivait, il y avait plein d'enfants. Je me rappelle, on était nombreux, mais on était une vingtaine. C'était vraiment, on dirait, une fête d'enfants. Et il sortait tous les cadeaux de son sac. Et il disait, et il y avait les prénoms. Et il disait tous les prénoms. Et il y avait mon cadeau dedans. Oh, c'était tellement magique. Je sais, mais, oh, et il s'était rappelé de moi. Et il avait pris ce que je lui avais demandé. Mais c'était trop bien. C'était trop bien. C'était vraiment trop bien. Ah non, moi, il n'y avait pas ce Papa Noël qui passait. Je n'ai pas le souvenir, en tout cas. Mais là, c'était pas forcément... Quand il y avait plus ça, du coup, c'était un moment où j'étais, je sais pas où, jouais dehors. Et on me disait, viens, rentre, il y a Papa Noël qui est rentré, il est venu, il a demandé pour toi. Et il est parti. Ah, et j'étais dégoûtée, je l'avais raté. Était là, sous le sapin. Et il avait laissé le cadeau. Ah, oui. Voilà, moi, c'était ça aussi. C'était plutôt comme ça, Ils font les sapins de Noël, oui. Ah, oui, tiens. Mais pas de vrais sapins au Brésil. Non. Donc voilà, il y a ces trois choses. On n'a pas la neige, on n'a pas la cheminée pour le Papa Noël. Et pas cette culture de sapin, on n'a pas le vrai sapin et on n'a pas le calendrier de l'Avent. Non. Mais c'est que des sapins artificiels. Mais par contre, oui, tout le monde a le sapin dans la maison. Qu'il soit petit ou gros, tout le monde a un sapin. C'est vrai. Au moins un petit truc. Ouais. Et la crèche. Ah oui. Tout le monde du coup, ça rejoint le début qu'on disait de la religion là-bas. Donc il y a la crèche partout, même dans les centres commerciaux, ah oui, partout. dans les écoles. Dans des magasins, dans les boulangeries, dans partout. Et ils font la crèche vivante aussi. Oui. Ouais. Dans tous les centres commerciaux, il y a la crèche vivante. Il y a le Père Noël ou plusieurs Pères Noël par étage. C'est des grands centres commerciaux, hein, un peu à l'américaine. Et du coup, c'est vrai qu'il y a à chaque étage presque, il y a un Père Noël, il y a des... Ouais, pour faire la photo. Il y a des gens, enfin, c'est la folie. Ouais, c'est vrai que Noël là-bas, c'est la folie. Mais le Brésil est très américain, donc c'est vrai que tout ce qui est fête, que ça soit n'importe quelle fête là-bas, il faut qu'ils fassent toujours un gros truc, que c'est toujours plus. Toujours dans l'excès, toujours il faut que ça soit gros, il faut marquer le coup, il faut des nouvelles tenues pour s'habiller, il faut des cadeaux, il faut décorer la maison, il faut une nourriture, enfin c'est tout. Par contre, à la télé, le jour de Noël, il y a toujours le même concert du même chanteur. C'est comme le Johnny, je crois, de France, non? C'est l'équivalent de Johnny de France. C'est le roi du Brésil. Le roi du Brésil, Roberto Carlos. Roberto Carlos. Attends, ça fait... Mais il doit avoir 120 ans déjà. Il a toujours été là depuis que je suis née. À chaque Noël, il y a le concert de Roberto Carlos. Ça a commencé déjà et tout le monde... et on met la télé. Tous les 24 soirs, il y a son spécial Noël. D'ailleurs, au Brésil, quand tu fais Noël, une fête, tu laisses la télé
la sono, La musique. les gens qui parlent, les gens qui dansent, les gens qui mangent, et tout en même temps. Ici en France, je sais que des fois, il n'y a pas de musique, il n'y a rien. On est dans un repas, il n'y a pas. Et les gens parlent doucement. Et du coup, c'est vrai que ça fait très, très sérieux. On n'ose pas trop parler fort ni parler fort. Non, chez nous, on met toujours la musique. Et du coup, mais je pense que ça nous laisse aussi plus à l'aise, non? Vu qu'il y a beaucoup de bruit et tout. Bon, il y en a qui n'aiment pas trop le bruit. Père Noël en France a renoncé à passer par la cheminée car elles ne sont jamais ramenées. Le système brésilien, est mieux. Et oui, ici, il peut rester coincé le pauvre aussi sur la cheminée. Et voilà, donc pour Noël, c'est toujours beaucoup de... c'est la folie. Et beaucoup de bruit. Hein. Les enfants, moi, j'ai dormi pendant le carnaval, vous voyez? Pendant que ça passait dans les rues, je me rappelle. Moi je dormais. J'ai des souvenirs de ça. Et quand j'étais petite, j'arrivais pas à attendre minuit pour attendre le Père Noël. Du coup, je voyais mes cadeaux que le lendemain. J'arrivais pas à rester réveillée. Qu'au fur et à mesure qu'on grandit, qu'on arrive. C'est comme la nouvelle année, j'arrivais pas, j'étais dégoûtée. À chaque fois, je me réveille. Maman, tu m'as pas réveillée, je voulais voir l'année la nouvelle année. Genre, il y a un truc qui se passe à minuit. J'arrivais jamais. Vous allez fêter comment Noël cette année? Du coup, là, cette année, on va le fêter chez... D'habitude, on le fait chez nous. Oui. Là, cette année, on va le faire chez mon père, qui habite dans le Gers. Et il y a mon cousin qui est brésilien, qui habite à Lille, qui va descendre avec sa famille. Il y a une sœur, une de mes 2 sœurs qui sera là. Et une amie à nous, avec qui on fête aussi chaque année, Vanessa. Et d'habitude, c'est ça. Hein. Ouais, avant, on faisait... Alors, nous, on voulait toujours organiser des choses, hein. Et on organisait un Noël avec tous les gens qu'on connaissait, qui n'avaient pas la famille ici. Oui. Et on faisait une grosse fête, on invitait plein de monde, c'était une autre famille. Que des Brésiliens, souvent. Souvent, beaucoup de Brésiliens qui n'avaient pas la famille, qui étaient seuls. Ouais. Et c'était vraiment beaucoup de monde à la brésilienne, vraiment. Et on faisait l'ami secret, aussi, le truc là de l'ami secret. On faisait tout à la brésilienne. Chacun amène un plat. Ah oui, il y a ça aussi. Oui, chacun amène un plat. Ouais. Et un plat préparé, c'est pas un plat acheté ni rien. Non, un plat préparé, Chacun s'occupe d'un truc. Ouais. Et nous, on va le fêter à la brésilienne, mélangé avec à la française, parce que bon, mon père, il est habitué, hein. Mon père, il est pas brésilien, mais il est habitué, il adore ça. En plus, il part souvent au Brésil aussi, il parle le portugais, enfin, du coup, on fait un Noël français, brésilien, mais mélangé, c'est tout mélangé, mais avec Martinique, parce que Vanessa, elle est de Martinique. Il y a un peu aussi de ses habitudes, enfin, on mélange tout, et on fait un Noël. Tout le monde a des cadeaux, c'est réservé aux enfants. Du coup, les enfants, ils ont des cadeaux tout le temps. Ouais, les enfants, ils ont toujours des cadeaux de plusieurs personnes différentes. Mais du coup, on fait l'ami secret, qu'on a dit ça au début, c'est on tire au sort un nom. Et comme ça, on offre le cadeau à une personne qu'on a tiré au sort. Et ça permet que tout le monde ait un cadeau quand même. Mais tu n'as pas besoin d'acheter un cadeau à chacun. Comme il disait, les familles sont grandes et tout. Mais tout le monde a un cadeau. Et ce qui était bien aussi, c'est qu'on a tous, ou presque tous au Brésil, on a un parrain. Parce que vu que c'est vu que c'est un peu croyant, donc on est baptisé, tout ça. Et du coup, le parrain et la marraine, eux, ils offrent toujours des cadeaux. Donc, mais moi, les miens, ils étaient en France. Du coup, moi, j'étais au Brésil. Et du coup, non. Mais j'avais quand même des cadeaux de tous mes tantes et oncles. Et vu que j'en avais beaucoup, j'avais plein de cadeaux. C'était trop bien. Mais ma maman, par contre, elle achetait chaque année des cadeaux pour tout le monde. Elle achetait toujours. Elle n'avait pas beaucoup les moyens. Mais elle achetait quand même des petits trucs. Une attention, quoi. Un porte-clés, un petit... Que ça soit un truc tout simple, mais tout mignon. Et elle emballait. Moi, je me rappelle d'elle, les veilles de Noël, en train d'emballer tous ces petits cadeaux, tout. Elle faisait des petits sachets tout petits et tout. Et je vais commencer à pleurer, mais voilà. Donc, elle offrait quand même un petit souvenir à chacun. Elle aimait bien ça. Et qui d'autre qu'il y avait? Ah oui, on a un truc à vous conseiller. C'est un film. Oui. Ah, ouais. Parce que là, c'est fini, non, ce qu'on a dit. Ouais. C'est fini. Donc, au fait, il y a un film, un nouveau qui vient de sortir sur Netflix. Je sais pas si tout le monde a Netflix. C'est un film de Noël, parce que bon, en ce moment, il y a beaucoup de films de Noël qui sortent. Et moi, je suis fan, donc dès qu'il y en a un qui sort, il faut que j'aille le voir. Et bien sûr, il regarde avec moi, il adore ça aussi.
Et je vais vous raconter un secret. Il pleure aussi pour les films de Noël. Mais sinon, bref, ça c'était la parenthèse. Il y a un film de Noël. Ah, bisous Emily. Il y a un film de Noël sur Netflix qui est brésilien, qui s'appelle comment en français? Et encore un joyeux Noël, le nom du film. Et encore un joyeux Noël. Et encore un joyeux Noël. Et en fait, le film, c'est un film brésilien de Noël, mais ce qui est bien, enfin c'est marrant, hein, c'est pas trop un film comme les Américains de romantique. Bon, il est un peu romantique aussi, mais il est surtout de comédie. Ouais. Et c'est bien pour vous de le regarder parce que vous allez voir exactement le Noël au Brésil, quoi. Les gens en short, en bermuda, dans la chaleur. Enfin, voilà, c'est un peu les stéréotypes. Les embouteillages, la famille. C'est ça, et ça se passe à Rio. Et si vous pouvez le regarder, ça va vous donner une idée de ce qu'on vous a raconté aussi ici. Voilà, bon, on a fait le tour, je crois, hein, d'à peu près ce qu'on a pensé. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser dans les commentaires, comme ça on pourra y répondre. Et du coup, on pourra faire une de ces recettes, peut-être la rabonade ou peut-être la salade. Mayonnaise. La mayonnaise avec les pommes. Ou le pavé. Ou le pavé, oui, le dessert. Je crois que vous aimez bien les desserts. Mais le pavé, il faut congeler, non? Mais après, on peut le construire ensemble et après, vous attendez pour manger. Ok. Ouais. Bon, vous me direz en commentaire ce que vous préférez de tous ces plats. Et comme ça, on fait ensemble. On a une demande pour faire une feijoada aussi. Et on va faire la feijoada aussi. Hein. Restez connectés. On va essayer de faire la feijoada ensemble. J'espère que ça vous a plu. Yeah! On a essayé de vous raconter à peu près comment se passait Noël chez nous au Brésil. Et on espère en tout cas que vous le fêtiez ou pas, que vous passerez des bonnes fêtes de fin d'année, mais on se verra quand même avant ça, donc on aura le temps de vous redire ça à nouveau. En fait, Saint-Nicolas, non, je sais même pas quand c'est ça, ni ce que c'est. C'est quoi? Saint-Nicolas, c'est pas... Ah non, je sais pas, non. Y a-t-il une musique super énervante? Ah oui! Mais oui, bien sûr, Simone! Então é Natal. Ah oui! Ah ouais! Novo também. Ah, je vais la publier dans le groupe après. Mais vous allez aimer parce que vous la connaissez. Et c'est toujours la même, Maurice. Dans tous les magasins Bourri, exactement. Toujours la même. Et les gens aussi tes voisins, ils mettent à fond cette musique. Mais en plus, ce qui est fou, c'est qu'elle a fait un album. C'est cette chanteuse spéciale Noël. Oui. Mais c'est que cette chanson que tout le monde écoute. C'est la plus. Mais sinon, il y a beaucoup aussi de chansons religieuses là-bas de Noël, comme comment c'est un américain, je sais plus. Il y en a. Hein. Quoi? Comment est? Bate o sino pequeno. Ah oui, sino de Belém. Il y a plusieurs chansons qui sont religieuses, traduites. Et qui sont traduites, c'est vrai. C'est des chansons, beaucoup de chansons d'église aussi du coup, mais il y a toujours une. Je vais la publier. Après, elle est magnifique la chanson. Oui, mais bon. Elle est plus jolie que celle en français. Par contre, Petit Papa Noël, elle est mignonne, c'est pour les enfants. Oui. Mais celle-ci, non, elle est pour tout le monde. Elle est pour les... Je vais essayer de mettre les paroles, comme ça vous allez lire. Ouais, c'est pas mal, c'est pas mal. Bon, voilà, on vous fait des gros bisous. J'espère que ça vous a plu. et dites-nous d'après, sur les recettes aussi, ce que vous préférez voir. Feliz Natal! Mais on se revoit avant. On se revoit avant. Oui, on se revoit avant. Beijos à tous. Merci Ciao. d'être là. Beijo. Ciao.